Bienvenue dans cette vidéo du site Media.Sociaux qui va répondre à la question quel format de site internet choisir? Et oui, vous avez choisi de créer votre site internet et en fonction du temps que vous avez à allouer à votre présence sur internet, de votre compétence, de la quantité, du type de contenu que vous souhaitez y mettre, eh bien votre site internet peut prendre différents formats. J'en ai délimité 3 pour vous, vous allez pouvoir choisir. Le premier, c'est le plus simple, c'est le site internet vitrine. C'est un site généralement qui est composé de 1 à 4 pages et surtout on y trouve des informations qui sont fixes. Qui vous êtes, le nom de votre société, l'emplacement, si vous avez différents points de vente, vos produits, d'une manière plutôt synthétique, une liste de produits succincte ou quelques photos, ce genre de choses. Voilà, c'est très simple, il est parfait pour quasiment tout le monde. Vous, peut-être, vous avez envie d'avoir votre CV en ligne et si on tape votre nom et votre prénom sur Internet, on tombe sur votre site qui vous présente rapidement et qui montre vos compétences, vous avez quelques liens vers votre profil professionnel sur LinkedIn, vers des photos de votre passion qui montrent que vous êtes une personne un peu plus riche qu'un simple diplôme. Vous êtes une TPE, vous êtes un artisan et vous avez envie que si quelqu'un tape votre domaine de compétences dans une certaine zone géographique, on tombe sur vous, qu'on puisse voir rapidement vos horaires d'ouverture et toutes les informations pratiques. Donc voilà, c'est vraiment la base du site internet. C'est ce que quasiment tout le monde devrait faire au moins au minimum, avoir une petite présence, avoir une liste de produits, une liste de services, une liste de compétences, simple et rapide, accessible, le site vitrine. Alors le temps de réalisation d'un site vitrine, très franchement, c'est quelques heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez choisi ce format-là, où vous avez préparé vos textes, vos photos, des petits textes qui décrivent votre état d'esprit, qui vous êtes, ce que vous faites, votre liste de produits, bien en fait, il vous faut même pas quelques heures. Le temps de maintenance, quasiment aucun. C'est-à-dire une fois que vous avez fait votre site et qu'il est en ligne, il est en ligne. Vous avez peut-être besoin d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois de faire des modifs, de changer d'horaire, d'indiquer que vous êtes en vacances, de rajouter une ligne sur votre CV. Je vous le souhaite parce que vous avez acquis de nouvelles compétences. Donc temps de maintenance, quasiment aucun. Voilà pour le site vitrine. Le second format, c'est le blog, le fameux journal intime public. Alors même si cette dénomination est un petit peu antinomique, c'est comme ça que ça le décrit, c'est-à-dire que c'est un espace d'expression où vous allez pouvoir écrire jour après jour des billets, des posts, des petits articles qui vont se ranger dans des catégories que vous allez créer. Vous pouvez faire des catégories avec des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Et ces billets, ces petits articles vont se ranger d'une manière chronologique, c'est-à-dire le plus récent en premier. Alors, il y a beaucoup de gens qui choisissent ce format-là parce qu'il est extrêmement populaire, alors qu'en fait, leur besoin, c'est un site vitrine. Donc, ils font un blog, ils écrivent quelques articles et ils le laissent. Malheureusement, le format du blog, c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que c'est un format où il y a une péremption. C'est-à-dire que vous écrivez un article à telle date. Quand vous allez en écrire un nouveau, il va pousser l'article qui va être considéré comme vieux et mettre le nouveau au-dessus. Donc on a ce sentiment de péremption dans le format blog auquel il faut faire très attention. Il faut vraiment se dire, c'est un espace où je vais raconter jour après jour mon aventure, mon histoire, mes produits, ma méthodologie, ma manière de travail, etc. Il ne faut pas se lancer là-dedans alors que vous avez juste envie de faire une présentation et de plus rien y rajouter. Donc ça, c'est le blog. Un blog, bien sûr, vous pouvez très bien le coupler avec un site vitrine. C'est-à-dire vous pouvez avoir votre blog et dans le menu, vous pouvez avoir plusieurs pages fixes. Ou à l'inverse, vous pouvez arriver sur le site et avoir une page fixe et dans un menu qui vous amène dans des catégories de votre blog avec différents articles. Donc, vous pouvez le mixer. Le temps de réalisation d'un blog, environ de 1 à 4 jours, en fonction du design, en fonction de l'installation, si vous voulez le faire vous-même, si vous voulez prendre quelque chose de vous payer, essayer, héberger, gérer. Voilà, il y a différentes manières, on commence un petit peu à rentrer dans la technique avec un blog. Et le temps de maintenance, c'est là où il faut faire attention, c'est que si on veut faire un blog vivant, ce pourquoi ce format a été fait, c'est plusieurs heures par semaine. Parce que il va falloir, comme on a cette fameuse notion de péremption de ce qui va être écrit, il va falloir passer du temps pour écrire vos articles, il va falloir en rajouter. C'est vraiment quelque chose qui peut être chronophage et qu'il faut en avoir conscience avant. Ensuite, après, si vous l'hébergez vous-même, il va falloir mettre à jour la technique, il va falloir suivre certaines choses, il va falloir faire évoluer votre design avec le logiciel qui gère votre blog. Donc,
On commence un petit peu à rentrer dans la technique, ça reste accessible, mais il faut quand même en avoir conscience. Il faut quand même se dire que ça va vous prendre du temps parce qu'il faut faire vivre votre blog. Le troisième format, c'est le site internet institutionnel. Donc ce sont des sites généralement extrêmement vastes qui comprennent beaucoup de pages, des articles, des liens, etc. Par exemple, media.so est un site au format institutionnel. Vous avez des menus, vous avez des sous-menus, vous avez des modules qui apparaissent en fonction de là où vous êtes dans le site, qui n'apparaissent pas à d'autres endroits. Tout ce genre de choses. Donc c'est un format institutionnel qui convient notamment aux grandes PME, aux grandes sociétés, tout simplement pour exprimer toute la richesse, leur gamme de produits, les services, le patrimoine salarial, la démarche, les différentes actions, etc. Le défi de ces sites, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que plus on empile de l'information, plus il faut la hiérarchiser, il faut la catégoriser, il faut la ranger, mais sans aller à l'extrême parce que tout doit rester accessible. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que la personne qui arrive sur un site institutionnel, il faut qu'en moins de 3 clics, elle puisse trouver l'information qu'elle recherche. Voilà, c'est quelque chose de compliqué, il faut constamment se dire d'accord, si j'arrive à l'accueil, que je cherche telle chose, quel est mon cheminement, quels sont les chemins que j'ai à faire, et à partir de là, il faut constamment réorganiser l'information, il faut la rendre accessible de différents endroits, parce que tout le monde ne prend pas les mêmes chemins sur un site internet, etc. Il ne faut pas simplement empiler pour avoir un gros site institutionnel où les gens se perdent, où les gens quittent sans même trouver l'information et ce genre de choses. Le temps de réalisation d'un site institutionnel, c'est plusieurs semaines. Il faut soit s'y connaître énormément, soit avoir une équipe, soit avoir des gens sur qui on peut s'épauler, mais c'est généralement plusieurs semaines. Et le temps de maintenance peut quasiment représenter un travail à temps complet. Entre la technique qu'il faut suivre et qu'il faut constamment mettre à jour, entre l'organisation de l'information qu'il faut constamment remettre en cause, plus on en ajoute, plus il faut changer des choses, etc. Il ne faut pas simplement empiler. Et ensuite le contenu de votre site qu'il faut constamment faire évoluer. Voilà, ça peut représenter un travail à temps complet. Alors bien entendu, ces 3 formats, vous pouvez les mélanger, vous pouvez les mixer, vous pouvez en choisir un et vous cantonner à celui-ci. Comme dit juste avant, vous pouvez choisir un gros site institutionnel et à l'intérieur y placer un blog. Vous pouvez choisir un site vitrine et à l'intérieur y placer un blog. Vous pouvez choisir un blog et y placer un site vitrine. Le tout est de, à partir de maintenant, savoir votre compétence, le contenu que vous avez à y mettre, et le temps que vous avez à allouer à ce type de projet-là. Si vous avez beaucoup de compétences, peu de contenu et que vous n'avez peu de temps pour votre site internet, vous embêtez pas, faites un site vitrine. Si vous avez peu de compétences, peu de contenu, faites un site vitrine. Si vous avez des petites compétences et que vous avez envie de faire vivre votre passion sur internet, choisissez un blog, ne choisissez pas un site vitrine. Donc voilà, le tout, c'est de savoir ce dont vous avez besoin en cohérence avec vos compétences et le temps que vous avez alloué à ce projet-là. Et à partir du moment où vous avez défini ça, vous pouvez passer à l'article suivant, où là on va voir concrètement quel outil il faut choisir pour réaliser votre site internet.